Au cœur de la Syrie dévastée par la guerre, la ville d'Alep n'était plus un foyer sûr pour Khaled. Il n'avait que 32 ans, mais les rides sur son visage racontaient l'histoire d'un homme ayant vécu une vie entière de difficultés. Les nuits étaient interrompues par le bruit assourdissant des bombes et l'odeur de poudre imprégnait l'air. Les yeux fixés sur les ruines de sa maison, Khaled prit une décision douloureuse. Il devait partir, chercher refuge dans un endroit où la guerre ne détruirait pas chaque trace d'espoir. Les souvenirs des jours de paix, lorsqu'il travaillait comme ingénieur civil et que sa femme préparait le dîner pendant que leur fille jouait dans le jardin, semblaient maintenant appartenir à une vie lointaine et irréelle. Il savait que quitter Alep était la seule chance de survie pour lui et sa fille, même si cela signifiait affronter des dangers encore inconnus. Avec un petit sac à dos contenant seulement l'essentiel et tenant fermement la main de sa fille Nor, âgée de 8 ans, Khaled entama le voyage vers l'inconnu. Sa femme, Yasmine, avait été victime d'un bombardement des mois auparavant, et maintenant tout son monde tournait autour de la protection de Nor et de lui offrir un avenir meilleur. La douleur de la perte était encore intense, mais Khaled savait qu'il devait être fort pour sa fille. Chaque pas les éloignait un peu plus d'Alep et des fantômes qui y restaient. Alors qu'il marchait dans les rues détruites, Nor regardait son père avec de grands yeux confiants, sans encore comprendre pleinement la gravité de la situation. Khaled se promit de tout faire pour protéger ce regard innocent, qui était désormais sa seule raison de vivre. La traversée jusqu'en Europe fut une épopée de défis. D'Alep, ils passèrent par la Turquie, affrontant de longues marches, des traversées dangereuses dans des bateaux surchargés et des jours sans nourriture suffisante. Les nuits étaient passées à la belle étoile, sous la menace constante des trafiquants d'êtres humains et l'incertitude de ce que le lendemain apporterait. Nor, toujours courageuse, tentait de cacher sa peur pour ne pas inquiéter son père, mais Khaled voyait dans ses yeux l'incertitude et la douleur qu'il ressentait lui-même. Une nuit froide, enlacé pour se tenir chaud, Khaled racontait des histoires d'un Alep vibrant et plein de vie, essayant de maintenir l'espoir dans le cœur de sa fille. Les sourires et les rires étaient rares, mais chacun d'eux était une petite victoire contre le désespoir qui les entourait. Après des semaines d'épreuves, ils arrivèrent enfin en France, spécifiquement à Marseille. Là, Khaled dut affronter la dure réalité de recommencer à zéro. La langue, la culture, tout était nouveau et inconnu. Heureusement, ils trouvèrent un abri temporaire dans un centre d'accueil pour réfugiés, où ils rencontrèrent d'autres compatriotes et des Français solidaires. Chaque visage, chaque histoire entendue là-bas, était un reflet de leur propre parcours, rempli de douleur et d'espoir. L'une de ces personnes était Sophie, une volontaire de 45 ans, professeure de français, qui consacrait ses après-midi à aider les réfugiés à apprendre la langue et à s'adapter à leur nouvelle réalité. Sophie, avec sa gentillesse et sa patience, devint une lumière dans la vie de Khaled et Nor. Elle voyait en eux la détermination et la volonté de réussir, et faisait tout pour faciliter leur intégration. La chaleur humaine de Sophie et des autres volontaires commença à faire fondre les barrières que Khaled avait érigées autour de son cœur blessé. Khaled se consacrait intensément aux cours de français. Il savait qu'apprendre la langue était essentiel pour trouver un emploi et ainsi reconstruire sa vie. Les mots français lui semblaient initialement étranges et difficiles, mais avec le temps, ils commencèrent à avoir du sens. Il pratiquait quotidiennement avec Sophie et les nouveaux amis qu'il se faisait au centre d'accueil. Chaque nouveau mot appris le rapprochait d'un avenir meilleur. Sophie, remarquant la détermination de Khaled, lui offrait des cours supplémentaires et du matériel pédagogique, l'encourageant constamment. De plus, Khaled commença à fréquenter les séances de thérapie offertes par le centre, où il pouvait partager ses peurs et ses angoisses. Ce soutien émotionnel était crucial pour maintenir sa santé mentale au milieu du chaos. Il savait que chaque jour d'études et d'efforts le rapprochait davantage de la possibilité d'offrir une vie digne à Nor. Pendant que Khaled étudiait, Nor fréquentait une école locale. Au début, il lui était difficile de s'intégrer. Elle ressentait la nostalgie de ses amis laissés derrière et des jeux en arabe. Cependant, avec le temps, elle se fit de nouveaux amis. Ses compétences en français se développèrent rapidement et elle devint bientôt une petite traductrice pour son père, l'aidant dans les tâches quotidiennes. L'école devint un refuge, un endroit où Nor pouvait redevenir enfant, loin des préoccupations et de la peur. Ses enseignants remarquèrent son talent pour le dessin et l'encouragèrent à exprimer ses émotions à travers l'art. Dessiner devint une façon pour Nor de traiter ses expériences, et ses œuvres commencèrent à orner les murs de l'école, impressionnant tout le monde par leur profondeur et leur sensibilité. Pour Khaled, voir Nor s'épanouir était la plus grande récompense pour tous les sacrifices qu'il avait faits.
Les mois passèrent, et Khaled trouva un emploi comme assistant de cuisine dans un restaurant local. Bien que ce ne fût pas le métier de ses rêves, c'était un début, une opportunité de subvenir aux besoins de sa fille et de s'établir. Le propriétaire du restaurant, Monsieur Leblanc, un homme bienveillant et compréhensif, accueillit Khaled et lui offrit le soutien nécessaire pour grandir. Khaled travaillait dur, souvent tard dans la nuit, apprenant de nouvelles recettes et perfectionnant ses compétences culinaires. Son éthique de travail et sa dévotion attirèrent rapidement l'attention de Monsieur Leblanc, qui commença à lui confier plus de responsabilités en cuisine. Les nuits de travail épuisantes étaient compensées par les moments passés avec Nor, racontant des histoires et rêvant d'un avenir brillant. Khaled savait que chaque plat préparé, chaque client satisfait, était un pas de plus vers la stabilité et la sécurité. La vie commençait à prendre un tournant plus stable. Khaled, avec son talent naturel pour la cuisine, gagna rapidement la confiance de Monsieur Leblanc et de ses collègues de travail. Ses recettes syriennes ajoutèrent une touche spéciale au menu du restaurant, attirant de nouveaux clients curieux de goûter des saveurs exotiques. Les épices et techniques que Khaled apportait de son pays natal créaient des plats uniques, qui devinrent bientôt les favoris des habitués. Avec le temps, Monsieur Leblanc offrit à Khaled l'opportunité de créer un menu spécial de plats syriens, servi une fois par semaine. Cette opportunité augmenta non seulement la popularité du restaurant, mais donna aussi à Khaled un sentiment de but et de fierté. Il voyait dans ce succès un hommage à sa culture et à ses racines, quelque chose qu'il pouvait partager avec sa nouvelle communauté. Au fil du temps, Khaled économisa suffisamment pour louer un petit appartement. Ce n'était rien de luxueux, mais c'était un foyer. Un endroit où lui et Nor pouvaient recommencer, loin des ombres de la guerre. L'appartement, situé dans un quartier modeste, se remplit rapidement de vie. Khaled décora chaque pièce avec simplicité, mais avec un soin qui faisait toute la différence. Les murs se couvrirent de tableaux et de photographies rappelant un temps de paix en Syrie, tandis que de nouveaux souvenirs se formaient là. Khaled passait ses soirées à ajuster les meubles et à orner l'appartement d'objets qui rappelaient sa terre natale, créant un espace qui était à la fois un refuge et un hommage à la vie qu'il avait laissée derrière. Les voisins, curieux et amicaux, commencèrent à se rapprocher, offrant aide et soutien, rendant l'adaptation de Khaled et Nor encore plus douce et accueillante. Les amitiés de Khaled se renforcèrent. Sophie restait un pilier dans leur vie, aidant avec les démarches administratives et offrant toujours un mot de réconfort. Grâce à elle, Khaled fit la connaissance d'autres personnes qui le soutinrent, offrant des opportunités de travail et d'inclusion dans la communauté locale. L'un de ses amis, Jean, propriétaire d'une petite épicerie, offrit à Khaled la chance de vendre quelques-unes de ses spécialités syriennes sur ses étagères, un pas important vers son indépendance financière. Les épices et douceurs maison que Khaled produisait gagnèrent rapidement en popularité parmi les clients de Jean, procurant un revenu supplémentaire et une reconnaissance croissante dans la communauté. Jean et Sophie devinrent des amis proches, presque une famille, partageant repas et célébrant ensemble les petites victoires. Chaque jour, Khaled se sentait plus enraciné et accepté dans sa nouvelle patrie. Nor, quant à elle, s'épanouissait à l'école. Ses enseignants admiraient sa dévotion et son intelligence. Elle excellait en mathématiques et en sciences, mais montrait aussi un talent particulier pour la musique. Sophie, découvrant ce talent, offrit à Nor un violon. La musique devint une échappatoire, une façon d'exprimer ses émotions et de guérir des blessures invisibles. Nor pratiquait diligemment chaque jour, et ses progrès rapides surprenaient tout le monde. Elle commença à se produire lors de petits concerts scolaires, récoltant des applaudissements et des éloges. La musique apporta une nouvelle dimension à la vie de Nor, un espace où elle pouvait s'exprimer librement et trouver de la joie. Khaled, fier de chaque note jouée, voyait en chaque mélodie une preuve que, malgré tout, il construisait un avenir plein de possibilités. Les années passèrent, et Khaled réussit à ouvrir son propre petit restaurant, Saveurs d'Alep, au cœur de Marseille. Le restaurant devint un point de rencontre pour la communauté syrienne et française, un lieu où les cultures se mêlaient et les histoires étaient partagées. La cuisine de Khaled, riche en tradition et en affection, conquit les palais des clients et lui apporta reconnaissance et stabilité. Chaque plat servi était un hommage à ses racines et une célébration de son nouveau départ. Le jour de l'inauguration du restaurant, Khaled fit un discours émouvant, remerciant tous ceux qui l'avaient aidé à arriver là. Il parla de résilience, d'espoir et de l'importance de ne jamais abandonner. Sophie, les larmes aux yeux, ressentit une immense fierté pour cet homme qui était devenu un exemple de dépassement de soi. Les amis, anciens et nouveaux,
se réunirent pour célébrer cette réussite, rendant l'événement inoubliable. Nor, désormais adolescente, joua une pièce de violon pour les invités, une mélodie qui parlait de douleur, mais aussi d'espoir et de renouveau. En écoutant la musique de sa fille, Khaled sentit que tous les sacrifices avaient valu la peine. La mélodie, chargée d'émotion, toucha les cœurs de tous les présents, laissant une empreinte indélébile cette nuit spéciale. La performance de Nor fut applaudie debout, et Khaled ne put s'empêcher de ressentir une profonde gratitude pour tous ceux qui les avaient aidés en chemin. Le succès du restaurant et le talent de Nor étaient la preuve que, malgré les adversités, ils avaient réussi à construire une nouvelle vie pleine de promesses. L'histoire de Khaled et Nor devint connue dans la communauté. Elle inspirait d'autres réfugiés à croire qu'un nouveau départ était possible, que même dans les circonstances les plus adverses, la détermination et la bonté humaine pouvaient transformer des vies. Saveurs d'Alep devint un symbole de résilience et d'espoir, attirant non seulement des clients en quête de bonne cuisine, mais aussi des personnes en quête d'inspiration et d'humanité. Ainsi, le nouveau départ de Khaled dans un nouveau pays ne fut pas seulement une histoire de survie, mais de résilience et de triomphe. Un témoignage que, avec soutien et courage, il est possible de construire un avenir meilleur, même lorsque tout semble perdu.